gens d'autres à se mettre à la en direct de cette cérémonie. La session ordinaire de mars. Comme d'habitude, il n'y aura qu'un seul point à l'ordre du jour. Ce sera l'allocution du président du bureau de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Kodiapwanga, qui est là en train d'entrer ici dans l'hémicycle du Palais du Peuple pour cette circonstance évidemment. L'équipe affiche complet. Prince Mopoi pour le Chiluba, Rose Kalongola pour le Swahili et Péline de Clarisse pour le Kikongo. Donc voilà, c'est cette équipe qui va vous faire vivre en direct cette cérémonie alors que la plénière s'élève pour accueillir le président du bureau de l'Assemblée nationale et tout le bureau qui font leur entrée ici à l'hémicycle pour commencer dans quelques instants justement cette session. Mwenye dichara kulibena tanda boss bajibika balonda chisanji chajitunga binti jimbi tutusanje muzo bwacha mwendo abukalenga mwabuji bachipete munafanga bikala basanyi la mulomboji wa bachipete munafanga Christophe Mbosso Kodiapwanga uje mwikala ubwela mpinje bwaku banda kulu kwa chambilu bwakutwadija muyuki tunumashi bwa sekuni mukwangondo isatu kuvubika la mujikisha namana mpinje kupingana bwakumuna mushindu wabu kutunga mu mijimu wabu nukuji tukujaleleo ni chikala nume ajikangula nao muyuki anyi mujimu uji mikalo kwa chiwa mukashinkachi mwaba chipite munafanka ngo s'il vous plaît. Donc bien so bibitwa di champinje mu kamponi ka jibaka bikana cha kututa jikomba pamesa kuti Christophe Mbosso Kodiapwanga honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, son excellence monsieur le Premier ministre, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur le procureur général de la République près la Cour constitutionnelle, monsieur le président de la Cour de cassation, monsieur le président du Conseil d'État, messieurs les procureurs généraux près la Cour de cassation et près le Conseil d'État, monsieur le président du Conseil économique et social, honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés nationaux, messieurs les membres du gouvernement, messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, leur Excellence, messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, distingués invités, mesdames et messieurs. L'Assemblée nationale ouvre ce jour sa session ordinaire de mars 2021. Et le programme de cette cérémonie solennelle prévoit ce qui suit. Il y aura d'abord l'exécution de notre hymne national. Ensuite, l'honorable président de l'Assemblée nationale va ouvrir la séance et prononcera son discours de circonstance. À la clôture de la séance, nous allons annoncer le protocole, bien sûr, l'ordre de sortie et vous informerons de quelques dispositions protocolaires en rapport avec le cocktail que le bureau de l'Assemblée nationale a bien voulu vous offrir. À présent, honorable président, nous allons, avec votre autorisation, inviter l'auguste Assemblée à bien vouloir se lever pour communier avec nous dans l'hymne national de notre patrie, debout congolais. Unis par le sort, unis dans le peuple pour l'indépendance. Laissez nos frères longtemps courbés, et pour les bancs, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Dans le labeur, nous
Merci et nous vous prions tous de bien vouloir vous asseoir. Honorable Président de l'Assemblée nationale, le protocole invite très respectueusement votre autorité à procéder à l'ouverture de la séance. Honorables députés, chers collègues, la séance est ouverte. chikondo shishiji mulomboji wabachikutuna fanka mikala ujilondo la bwaku kaula muyu. Honorables députés, chers collègues, l'ordre du jour de notre séance comporte un seul point. Il s'agit de l'ouverture de la session ordinaire de mars 2021. Conformément au prescrit de l'article 115, alinéa 1er, point 1 de la Constitution et de l'article 64 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ceci étant dit, permettez-moi, chers collègues, de prononcer à cette occasion mon discours de circonstance. Honorable Président du Sénat et très chers collègues, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le chef d'État-major des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le membre du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés nationaux, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le Bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Messieurs les chefs et représentants de confessions religieuses, Madame et Messieurs membres de la société civile, honorables députés et chers collègues, permettez-moi avant tout de rendre un hommage vibrant à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation et du fonctionnement régulier du pouvoir public et des institutions. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom de mes collègues députés nationaux et en mon nom personnel, je vous souhaite
la bienvenue au Palais du Peuple, siège de la représentation nationale, lieu chargé d'histoire où se dicte la loi au nom et dans l'intérêt du peuple congolais. À vous, messieurs et mesdames, qui avez accepté d'honorer de votre présence la cérémonie de ce jour, consacrant l'ouverture de la présente session ordinaire de l'année 2021, la première sous l'ère de l'Union sacrée de la Nation, que mes collègues députés m'ont fait l'honneur de présider depuis un peu plus d'un mois. Je voudrais dire que votre présence en cet hémicycle témoigne de l'importance que vous accordez au fonctionnement régulier des institutions de la République, en général et plus particulièrement de l'Assemblée nationale. Recevez ici les témoignages de notre parfaite et sincère reconnaissance. Distingués invités, messieurs et madame, honorables députés et chers collègues, comme à l'accoutumée et conformément aux prescrits des articles 115 de la Constitution et 64 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'ouverture de la session ordinaire de mars 21 intervient en ce jour. D'entrée de jeu, permettez-moi de vous indiquer que celle-ci s'ouvre avec une page noire. En effet, avec un cœur brisé, nous avons appris le mercredi 10 mars 2021 le décès de notre estimé collègue, honorable Lokondo Yoka Henri Thomas, en Afrique du Sud, où il était en soins médicaux. L'honorable Lokondo aura été le modèle d'un parlementaire assidu, libre d'esprit, capable de transcender les clivages politiques à la recherche de l'intérêt général. L'Assemblée nationale perd une fois de plus en lui un brillant tribun. À sa famille, à ses proches et à nous-mêmes, ses collègues, j'adresse mes condoléances les plus émues. J'ai pris l'assistance de se lever pour observer une minute de silence en sa mémoire. Merci. À présent, permettez-moi d'interrompre ce discours pour aller déposer un bouquet de fleurs à l'endroit où notre collègue avait l'habitude de s'asseoir. Voilà, donc les moments sont très émouvants. C'est bien le fait qu'on a député Henri Thomas Lokondo, pour lesquels, en sa mémoire, le président du bureau de l'Assemblée nationale a dû interrompre son discours solennel pour aller déposer un bouquet de fleurs en mémoire de cette illustre personnalité. Ces députés, un tribun comme il n'y en a pas beaucoup ici à l'Assemblée nationale, mais avec un savoir exemplaire. Henri Thomas Lokondo a quitté la case des hommes alors qu'on s'entendait de loin, et le président du bureau de l'Assemblée nationale a voulu, en sa mémoire, faire ce geste qui est très explicatif de ces moments difficiles que traverse l'Assemblée nationale. Et à travers ce geste sacré entre familles pour les condoléances de l'Assemblée nationale, la représentation nationale qui a voulu donc honorer la mémoire de cette illustre personnalité.
tena hapa kwa Lady President kusema presidenti wa baraza la bunge Christophe Mboso kuja ambaye ameenda kuacha taji la maua mahali ambapo mteule Tomalo Tondo alikuwa akikaa. Hii yote bila kwa kukumbuka mteule huyu ambaye aliweza kuacha dunia siku zilizopita. Ndio presidenti wa baraza la bunge alisema kwamba kabla ya kuendelea na hotuba wake, inaomba kwanza aende kaache taji la maua mahali ambapo Tomalo Tondo namna moja ya kuweza kukumbuka kwa kazi alikuwa akifanya, ni kusema ya uteule hapa kwenye bunge la République. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, permettez-moi également de m'adresser d'un agréable devoir, celui d'exprimer au nom des honorables députés nationaux et des membres du bureau de notre Chambre nos vives félicitations aux honorables membres du bureau définitif du Sénat pour leur brillante élection à la tête de la Chambre haute. Sûrement avec laquelle nous sommes appelés à collaborer étroitement. Nos cordiales félicitations s'adressent aussi à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour sa nomination afin de conduire le premier gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Honorables députés, chers collègues, après la laborieuse session extraordinaire de janvier dernier, vous avez eu droit à des vacances méritées. Mais il n'est pas sans importance de rappeler que pendant la dite session extraordinaire, des mutations importantes sont apparues au sein de notre Chambre législative, et dont la plus marquante est la requalification de la majorité parlementaire, qui a eu pour corollaire l'élection d'un nouveau bureau à l'Assemblée nationale. Cette requalification, ayant touché les fondements de notre système politique, a entraîné la nomination d'un nouveau Premier ministre, appelé à conduire un nouveau gouvernement issu de la nouvelle majorité parlementaire. Honorables députés et chers collègues, pendant les vacances parlementaires, des événements porteurs d'espoir pour notre pays ont alimenté la vie politique, dont le plus important et historique est l'investiture et la prise de fonction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidence de l'Union africaine. Cet événement intervient 54 ans après la tenue à Kinshasa du 11 au 14 septembre 1967 du 4e sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. Ceci constitue un motif de fierté pour notre pays et pour notre peuple. Cette brillante victoire diplomatique traduit, à ne point douter, la marque d'estime et de confiance que ce père chef d'État africain témoigne à son auguste personne et à travers lui au peuple congolais tout entier. En sus, cet exaltant succès diplomatique consacre à la fois le couronnement de sa politique d'ouverture, de dialogue, de réconciliation
ainsi que de coexistence pacifique entre les peuples et les États africains, dans le respect mutuel de la souveraineté de chaque État. Au nom de tout vaillant peuple congolais, nous tenons à lui présenter une fois de plus nos sincères et chaleureuses félicitations, tout en lui assurant de notre accompagnement dans l'exercice de ses hautes fonctions. C'est dans ce sens que le bureau de l'Assemblée nationale a délégué le 5 février 2021 6 députés nationaux à Addis Abeba pour rehausser de leur présence la dite cérémonie d'investiture et de prise de pouvoir. Honorables députés, chers collègues, aussitôt élus et malgré le fait qu'ils soient en vacances parlementaires, les membres de votre bureau n'ont pas croisé les bras. Ils ont en effet mené quelques activités courantes de la mission de notre institution, notamment des visites auprès des chefs de confession religieuse pour les sensibiliser à appuyer le travail de notre Chambre, échanger autour des enjeux de l'ère et bénéficier de leurs conseils avisés. La réunion avec la délégation syndicale de l'hôpital général de référence de Kinshasa, le 26 février 2021, au fin de trouver une solution consensuelle à la crise qui menaçait son fonctionnement. Des audiences notamment avec le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières, le président de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que le directeur général de l'Office national d'identification de la population. La participation à la messe de suffrage organisée en mémoire de l'ancien Premier ministre Joseph Nsinga Oudjou, le 10 mars 2021, à la cathédrale de Notre-Dame du Congo. Il y a également lieu de signaler que votre bureau a dépêché une mission de contribution à la pacification dans les quelques jours qui viennent dans les provinces de la Mongala et de la Tchouapa. Honorables députés et chers collègues, la diplomatie parlementaire constitue de nos jours une activité prépondérante dans la vie du Parlement. C'est ainsi que dans la même lancée et au cours de la même période de vacances, votre bureau a accordé des audiences à quelques chefs de mission diplomatiques accrédités dans notre pays. Il s'agit en l'occurrence des audiences accordées. Il s'agit en l'occurrence des ambassadeurs de la République populaire de Chine, de la République populaire de Corée, du Royaume de Belgique, ainsi que du directeur général adjoint chargé de l'Afrique au service européen en charge de l'action extérieure. Avec eux, nous avons conféré notamment au sujet des resserrements et des relations entre nos populations et nos assemblées respectives. Il a été également question de la coopération au développement, la lutte contre la pandémie Covid, le secteur des infrastructures, ainsi que le renforcement d'une coopération et d'un partenariat d'égal à égal pour l'intérêt commun. Par ailleurs, le bureau de l'Assemblée nationale s'est rendu à l'ambassade d'Italie pour exprimer sa compassion aux diplomates italiens à la suite de l'assassinat ignoble dans la province du Nord Kivu de l'ambassadeur Luca Attanasio,
ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, de son chauffeur, notre compatriote, Mustapha Milambo, ainsi que de son garde de corps le 22 février 2021. Il a également pris part à la messe de suffrage organisée le 25 février en mémoire des illustres disparus en présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Honorables députés et chers collègues, la session qui s'ouvre ne sera pas de tout repos. Elle s'annonce très laborieuse. Au regard des matières inscrites dans l'avant-projet du calendrier de nos travaux, aussi bien dans le domaine législatif que celui non législatif. Elle sera sans nul doute un moment de débat républicain, patriotique et passionnant face aux enjeux et aux attentes de nos populations. Elle sera aussi l'occasion de nous mettre en face de nos responsabilités en tant que mandataires de ce peuple dont les besoins sont immenses et légitimes. S'agissant du domaine législatif, nous entendons prioritairement focaliser la présente session sur les réformes dans le domaine de la gouvernance électorale. Le temps des réformes, il faut le reconnaître, est souvent un moment à la fois exaltant et exigeant et diversement apprécié. Il en est ainsi, non seulement parce qu'il bouscule les habitudes et les intérêts, mais aussi et surtout parce qu'il faut opérer des changements. Il est temps d'opérer les changements attendus par notre peuple. C'est ici le lieu de saluer la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'audace réformatrice et les dons de soi à la République démocratique du Congo ne fait l'ombre d'aucun doute. Et pour paraphraser Maurice Druon, rien ne s'accomplit de grand dans l'ordre politique et rien ne dure sans la présence d'hommes dont le génie, le caractère et la volonté inspirent, rassemblent et dirigent les énergies d'un peuple. Ainsi, les lois qui ont trait à l'organisation des élections, en l'occurrence la loi électorale et la loi organique portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale, bénéficieront de la priorité dans leur examen. Il va ainsi sans compter le fait que certaines options de réforme envisagées dans la proposition de loi électorale impliquent nécessairement la révision de certaines dispositions constitutionnelles dont la procédure impose suffisamment de temps. Cette attention particulière portée sur ces lois implique notamment la désignation des animateurs de la CENI. À cet effet, si la fois passée, le consensus n'a pas pu se dégager autour d'un candidat, nous osons espérer que cette fois-ci, les chefs de confession religieuse dépasseront désormais les égos et parviendront à désigner dans les meilleurs délais leurs délégués à la Commission nationale électorale indépendante parmi les meilleurs et dignes fils et filles du pays. S'il faut s'en tenir à la rigueur des critères
qualificatifs de formation, d'expertise, de moralité qu'impose ce poste à pouvoir. De même, nous invitons les autres composants de la société civile ainsi que la classe politique à procéder le plus rapidement à la désignation d'autres membres de la CENI dont ils sont l'émanation. L'Assemblée nationale est totalement mobilisée pour accélérer l'entérinement de tous les membres une fois désignés, afin que, jouant notre part de partition, nous parvenions à lever irrémédiablement cet obstacle majeur à la poursuite du processus électoral. En effet, plus le remplacement des membres de la CENI traîne, plus nous accumulons les retards. Eu égard au temps qui court, chacun doit être conscient et assumer pleinement sa part de responsabilité. Honorables députés et chers collègues, si les questions électorales demeurent prioritaires pour la présente session, leur examen ne nous dispense pas pour autant de focaliser notre attention à d'autres domaines de la vie nationale. Nos délibérations porteront en effet sur les bien d'autres sujets en rapport avec les matières législatives et non législatives. En ce qui concerne les matières législatives, sans être exhaustif, il y aura lieu de mentionner les projets de loi autorisant la ratification du protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, les projets de loi autorisant la ratification du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique, la proposition de loi portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap, la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à l'exercice des droits de grève, les projets de loi autorisant la ratification de l'aménagement de Kigali au protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, la proposition de loi modifiant et complétant les codes pénals, peines prévues aux infractions prévues par les actes uniformes de l'OHADA, les projets de loi portant modalité d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège en République démocratique du Congo. En ce qui concerne les matières non législatives, l'activité au sein de notre Chambre se penchera également sur l'audition et l'approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture, l'examen des rapports de la commission électorale indépendante sur le processus électoral, la réorganisation des groupes parlementaires, des commissions permanentes et sous-commissions, l'examen du rapport annuel d'activité de la Commission nationale des droits de l'homme, l'entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, la prestation de serment des juges membres de la Cour des comptes, la révision de certaines dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Eu égard à l'importance de toutes ces matières, nous attendons à ménager notre temps pour que cette fois-ci, un nombre important de celles-ci soit adopté au cours de cette session. Aussi, votre bureau veillera-t-il à ce que l'Assemblée nationale, institution représentante du peuple dans sa globalité, s'active toujours à incarner la voie démocratique avec tout ce que cela comporte en termes d'inclusion,
de représentativité, de redevabilité au peuple et de prise en charge des aspirations et des attentes de celui-ci, toujours nombreuses et pressantes. Honorables députés et chers collègues, conformément aux dispositions de l'article 139, alinéa 6 de notre règlement intérieur, votre bureau s'attelle dans les mesures de ses responsabilités à présenter à l'auguste plénière les rapports de la gestion financière de l'Assemblée nationale. Honorables députés et chers collègues, nous veillerons à ce que l'Assemblée nationale, le salut du peuple demeure la loi suprême. La nation est souveraine, le peuple est aussi souverain. Pour ainsi demeurer dans la droite ligne du peuple d'abord, notre Chambre sera ainsi un lieu privilégié d'expression démocratique, où la parole sera libre et sans contrainte. Dans les mesures où c'est d'abord à son sein que le droit, le devoir et prérogative de l'ensemble des députés, c'est de la majorité comme de l'opposition, doivent être confortés. S'agissant de la majorité, elle devra travailler dans le sens de la promotion des intérêts de la population et de la défense des droits de l'homme. Elle fera en sorte que dans les débats démocratiques prévale l'esprit d'ouverture et de tolérance, même si elle a le droit de s'assumer en tant que majorité. Une confrontation d'idées au débat parlementaire élevé, équilibré et équitable, organisé et argumenté, favorisera une prise de décision saine et réfléchie au sein de notre Chambre. Honorables députés, chers collègues, l'opposition a sa place dans notre Chambre. Les droits qui lui sont reconnus seront respectés. Permettre à l'opposition parlementaire de jouir de ses droits et de disposer des moyens substantiels, c'est lui donner la possibilité d'affiner sa critique, la rendre ainsi plus constructive au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Et cela, j'ose croire, l'incitera à renoncer aux pratiques d'obstruction. De cette manière, l'image de notre institution parlementaire s'en trouvera aussi revalorisée auprès des citoyens de toutes tendances politiques confondues. Ainsi se sentiront-ils représentés, écoutés et compris. J'ai évoqué les droits de l'opposition, mais je tiens également à souligner la question de sa responsabilité. Dans une démocratie parlementaire, l'opposition a également des devoirs. Toute opposition républicaine doit faire preuve d'une éthique politique pour sa participation au débat démocratique. Elle doit proposer des alternatives crédibles, constructives, destinées à éclairer la marche de la gouvernance. Honorables députés et chers collègues, dans les domaines de contrôle parlementaire, l'insécurité persistante dans l'est de notre pays doit faire l'objet de notre attention et de notre détermination. Tout en accompagnant le gouvernement dans ses efforts pour garantir le bien-être au peuple congolais,
nous intensifierons en même temps la mise en œuvre de cette diplomatie parlementaire que nous assigne le constituant. Nous allons user de la diplomatie parlementaire comme contribution aux efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité à l'est de notre pays. Dans ce même domaine de contrôle parlementaire, nous envisageons de nous appesantir sur une thématique qui jusque-là n'a pas retenu l'attention du plus grand nombre des élus nationaux. Il s'agit de la gestion des ressources environnementales de notre pays. Nos forêts, nos brousses, nos lacs, nos rivières et nos fleuves, qui constituent des espaces vitaux pour notre population. À titre d'exemple, les services permanents de l'inventaire et d'aménagement forestier indiquent que la République démocratique du Congo abrite 47% de la forêt humide équatoriale africaine, qui influence énormément la vie des populations, qui la considèrent comme la mère nourricière et dont la préservation est en même temps vitale dans la lutte contre le réchauffement climatique. Par ailleurs, selon les récentes études, notre pays dispose également de 120 millions d'hectares arables, dont 48,8%, soit près de la moitié, auraient déjà fait l'objet des concessions depuis l'époque coloniale à nos jours. La représentation nationale devrait se préoccuper désormais du bénéfice qu'a tiré notre pays, ainsi que les populations locales dans le milieu d'exploitation de ces ressources. Des programmes de conservation et de gestion rationnelle de ces ressources doivent combiner en même temps la participation des populations riveraines, la prise en compte de leurs us et coutumes, tout en alignant leur exploitation dans une perspective de gestion durable au profit des générations actuelles et futures. Honorables députés, chers collègues, dans le domaine de la diplomatie parlementaire, j'ai l'insigne honneur d'annoncer officiellement à l'auguste Assemblée plénière que notre pays s'est vu confier la présidence du Forum parlementaire de la SADC à l'issue de la 48e Assemblée plénière virtuelle tenue à Kinshasa du 4 au 5 décembre 2020. Ces fonctions vont permettre à notre diplomatie parlementaire de rayonner davantage dans la sous-région. Pour mener à bien ces mandats, je sollicite le concours de tous, beaucoup plus de ceux de nos collègues qui siègent actuellement ou qui ont siégé au Forum parlementaire de la SADC. Je saisis également cette occasion pour vous informer qu'à la fin de ce mois de mars, soit du 26 au 27, il se tiendra par vidéoconférence la réunion du comité exécutif du dit forum. Par ailleurs, notre pays est invité à abriter au mois de mai prochain la 18e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Dans le même ordre d'idées, votre bureau envisage la création et le maintien de groupes d'amitié avec des pays amis en vue de favoriser les échanges et faciliter la diplomatie directe
et bilatérales entre les